Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser les éléments structuraux. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser les ouvertures et les plafonds, comment mettre les plafonds. Et pour finir, la gestion de la vue 3D. Alors, si vous êtes prêts, on ouvre notre fichier. Déjà, notre fichier, c'était sur le nom projet 1. Donc, on ouvre notre fichier. Et on y reviendra aussi pour ouvrir le fichier support sur lequel on se base pour réaliser notre structure. Alors, pour cela, on retourne sur l'accueil, formation Revit, et on ouvre le fichier. Alors, j'avais oublié dans la vidéo précédente de réaliser le mur entre ce poteau et derrière le second poteau ici. On va le voir avec le fichier support. Alors, on attend que ça ouvre. Ça vient directement sur la vue 3D, raison pour laquelle ça prend un peu du temps. Les inconvénients d'avoir un PC un peu moyen. Alors, voilà. Donc, je vais zoomer un peu sur la structure. Donc, aujourd'hui, nous allons voir toutes ces ouvertures. Nous allons mettre nos ouvertures ainsi que les fenêtres. Ces deux fenêtres, et je crois qu'il y en a derrière, on va vérifier. Donc, je parlais de ce mur-là que j'avais oublié d'ajouter de l'autre côté. Donc, on va l'ajouter tout de suite. C'est un mur qui va du rez-de-chaussée au niveau 1 avec un décalage de 2,45 m 40. Donc, on le réalise maintenant. Et bien, voilà notre structure. Donc, on va sur la vue du rez-de-chaussée. Donc, on va sur plan d'étage, rez-de-chaussée. Et nous allons réaliser ce mur manquant. Alors, voilà sa place, c'est entre ces deux poteaux, comme vous les voyez, sur notre ligne rouge. Alors, on prend toujours sur notre onglet mur, c'est le mur extérieur, vous vous rappelez, j'espère bien, les murs qu'on a créés, mur extérieur, mur intérieur, et ça c'est le mur générique par défaut. Donc, nous on prend le mur extérieur et on va paramétrer ça. Donc ça va du rez-de-chaussée à l'étage 1 avec un décalage de 2,45 m 40. Alors, une fois que c'est réglé, maintenant on peut le tracer. Donc ça va de là à là. Aucun élément créé ne sont visibles dans cette façade là. Il n'y a pas de souci. On peut visualiser ça sur notre 3D. Et non, c'est pas ça, c'est l'autre 3D. Eh bien, le voici. Voilà le petit mur qu'on vient de créer. Donc, une fois que ceci est fait, nous pouvons poursuivre pour la réalisation de nos ouvertures. Alors, pour les ouvertures, on commence déjà par la devanture. Donc, nous avons ça, ça et celui qui est en haut ici. Donc, nos ouvertures sont en fait un mur rideau. Donc, les vitrines là qu'on voit ici, on les appelle des murs rideaux. Donc, on va les réaliser. Et bien, pour un peu éviter le chargement pendant l'affichage de cette image 3D, je vais essayer de mettre en capture d'écran. Voilà. Ainsi, ça va nous éviter de chercher des chargements à tout moment. Voilà. Donc,
je vais capturer ça, ça sera un peu plus simple à l'avenir. Voilà, donc on réalisera nos deux murs rideaux. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Bon, déjà, les murs rideaux, on en a un ici, un deuxième juste ici à l'angle, et un troisième ici. Alors, donc, on prend un mur. Donc, pour réaliser les murs rideaux, les vitrines, euh, on prend le mur. Donc, on va sur l'onglet mur classique. D'accord? Donc, sur propriété, on va voir mur rideau ici. Donc, on a la possibilité de réaliser un mur rideau d'1 mètre par 1 mètre avec des carreaux. Donc, et aussi des carreaux donc de dimension 1 mètre par 2 au nombre de fibres 5 par 5 ou un panneau simple. Eh bien, on prend le nombre fixe par exemple. D'accord. Et donc, on vient ici. On cherche les milieux de murs pour réaliser nos murs rideaux. Alors, d'axe en axe. Donc, un mur rideau ici. Ah, j'ai oublié. Ça devrait être bien, je crois c'est bon. Normalement, c'est du rez-de-chaussée au premier étage. D'accord. Alors, voyons voir déjà sur la 3D qu'est-ce que ça donne. Ah, voilà. D'accord. Donc, on a ça, c'est déjà réalisé, c'est bon. Alors, on peut continuer. Ici, sur l'angle, on met encore un nouveau mur rideau également. Donc, de là à là. Donc, d'axe à axe à chaque fois. Voilà, ça c'est le deuxième. Et le troisième mur rideau, c'est de cet axe-là à ici aussi à l'intersection de cet axe. Enfin, je crois, on va vérifier ça sur l'image. Ouais, c'est exactement ça. Donc, voyons voir sur notre vue 3D. Donc, voilà ce que ça donne en vue 3D. Voilà. Donc, nous avons réalisé nos murs rideaux avec celui de l'angle. Donc, c'est parfait. C'est bon. On poursuit pour le deuxième étage. Pour le deuxième étage, là, il y a une ouverture ici. Donc, on va enlever le mur qui existe dans l'autre. Et nous allons prolonger ce mur-là en bas pour pouvoir réaliser le mur rideau à l'intérieur du mur en tant que tel. Donc, ce mur, on doit l'effacer. Il n'existe pas. Ah, il y en a deux. Avec celui qui va vers le bas, il n'y a pas de souci. On peut le effacer également. Bon, ça n'aura pas d'incidence sur le mur rideau, même si on l'efface. Donc, tous les cas, même s'il y a il y a le mur et qu'on met le mur rideau, il suffit juste de paramétrer ça. Donc ça va être au niveau du rez-de-chaussée. Et le tour est joué. Alors, on prend ce mur-là, par exemple, et on le prolonge vers le bas. Alors, j'arrive pas à le sélectionner. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, ça devrait aller de l'étage 1 à l'étage 3, si je ne me trompe pas. Voilà, au niveau 3. Donc, on applique. Voilà, ça vient jusqu'en bas. Et on peut réaliser notre mur rideau tranquillement. Mais là, je vois que le mur, voilà, ça colle pas jusqu'ici, ça part pas jusqu'ici, c'est pas grave, on va essayer d'y remédier. C'est au niveau du deuxième étage, notre premier étage. Donc, on ouvre la fenêtre du premier étage.
Voilà. On est là, ou au deuxième, je crois. Voyons voir. Donc, c'est lequel le mur? Attendez, voilà, voilà. Donc, on est ici. Donc, le mur devrait se prolonger de là jusqu'ici pour fermer. Alors, il y a quelque chose qui cloche par là. On va vérifier sur l'autre exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok. Donc, il y a toujours ce mur-là ici. Ok. Donc, je pensais que le mur devrait continuer jusqu'à la fin, mais non. Ça reste toujours un mur ici. D'accord. Donc, on devrait même réaliser un mur ici indépendamment. Voilà. Donc, on devrait laisser celui-là tranquille. D'accord. Alors, on retourne sur le mur. Donc, ce mur, on le laisse tranquille. On le laisse à sa place. Du coup, de l'étage 2 au niveau 3. Voilà. Néanmoins, on doit toujours prolonger ça, mais on y arrivera. Donc, on y va maintenant sur le niveau 1. Donc, sur le niveau 1, nous avons le mur qui devrait aller de là à là sur la ligne verte. Donc, on va créer un mur à l'intérieur duquel on va mettre un mur rideau. Donc, mur extérieur. Voilà. Donc, je crois bien c'est ici. C'est de là à là. Donc, aucun élément ne sera visible sur cette vue. Bon, voyons voir. Pourquoi c'est pas visible sur cette vue? Cela m'intrigue un peu. On est sur le plan d'étage ligne rez-de-chaussée. Eh bien, c'est bizarre. Voilà. Voyons voir sur la vue 3D. Eh bien, le mur n'a même pas apparu. Bien. Je crois qu'on recommence à nouveau. Donc, mur extérieur. Voilà. De là à là. Les paramètres de la vue, ces paramètres de visibilité, également les zones de plan de coupe. D'accord, on va voir ça tout de suite. Donc, on va régler ça tout de suite. Eh bien, on ne le voit pas. Ah, j'ai oublié. En fait, j'avais omis de... Quand j'avais créé l'autre mur, j'avais pas enlevé le décalage en fait. Donc le décalage devrait être à 0. Donc ça doit être à 0. Bon, il faudra déjà supprimer ce que j'ai déjà créé. Voilà les décalages. Donc les murs ont été créés. Voilà, donc je supprime. Donc le mur a été créé, mais il était décalé, ce qui fait qu'on ne peut pas le voir à partir de là. Donc sur le plan. Donc Revit avait tout à fait raison. Alors on reprend la procédure. Donc mur extérieur. Alors ça va de là jusqu'ici.
Ok, donc vous voyez, maintenant on voit notre mur. Donc on peut le vérifier sur la vue 3D. Voilà, c'est créé. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va lui mettre un mur rideau à l'intérieur. Donc, et le mur rideau commence par là, sur la ligne verte, comme on l'a vu sur le plan support. Donc on prend nombre de fibres 5 par 5. Voilà, donc de là à là. Donc voilà, donc on peut vérifier ça une fois de plus sur notre vue 3D. Donc voilà les amis, comment réaliser les murs rideaux. Donc les murs rideaux, après on va voir comment on peut leur mettre des quadrillages, également des menus. Donc tout ça, on va voir ça. Même si c'est pas dans cette vidéo, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Alors, on poursuit toujours avec nos ouvertures. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ouverture? Donc voilà, ici à droite, on a cette ouverture également. Mais on ne connaît pas les dimensions de cette ouverture. Et donc, on va se référer à notre support que voici. Donc, voilà, on va zoomer là-dessus. Donc là aussi, c'est un mur rideau qu'on a avec des menus. Voilà, donc ça, ce sont les menus, on va les créer après. Donc, on prend le mur rideau, on va voir ses dimensions. Alors, c'est un mur rideau qui part du premier étage au voilà du premier donc au deuxième. En plus, avec un décalage inférieur de 0,9 et un décalage supérieur de moins 0,1. D'accord, ça c'est verticalement. Alors, on va voir horizontalement par exemple la distance de là à là. C'est combien exactement? Donc pour cela, on va se référer à la vue est. Donc l'élévation est. On se met sur l'élévation est et on verra l'autre dimension. Donc il suffit de cliquer n'importe où sur cela. On devrait avoir les cotations automatiquement, mais bon. Voilà. Donc nous avons la cotation, c'est 1000, et bien 1,70 m. Donc c'est à partir de 1,70 m jusque voilà. La longueur totale, elle fait 3,80. Voilà, elle fait 3,80. Donc on va commencer à partir de 1,90 m et on met 3,80 et on aura cet espace là automatiquement. Donc 1,70, 3,80, c'est le premier étage. On est ici. Voilà, on est sur ce mur là. Donc on va zoomer un peu là-dessus. Je crois les 1,80 m, c'est quelque chose qui commence dès le début normalement. Voilà, c'est à partir du début. Donc ça nous convient bien. Alors, on prend toujours mur. Donc on fait mur rideau. Bon, c'est déjà sur mur rideau, donc c'est bon. Alors on va paramétrer ça. Donc de l'étage 1 à l'étage 2 normalement. Voilà, de 0,9, donc d'un décalage à 0,9 inférieur et décalage supérieur à de moins 0,1 si je ne me trompe pas. Tous les cas, on peut vérifier ça après. On peut aussi le modifier.
Donc c'est pas un souci. Et de là, c'est à 1,70 m. Donc nous allons mettre notre pincette. Donc non. Ça a commencé derrière. C'est pas grave. On veut ça à partir de là. 1,7. Toujours. Et bien, on va faire ça donc manuellement. On est à combien ici? 24, 26. Non, je ne vois pas bien. Bon, dans tous les cas, on peut après arranger ça, donc il n'y a pas de souci. On peut arranger les cotations, voilà. Donc ici, c'est 1,7 exactement. Et là, c'était 2,80. Qu'est-ce qu'on a? Ça se modifie. Non, c'est pas exactement ce qu'on veut. Alors, là, c'est 2,80 si je ne me trompe pas. Ok. Voyons voir à nouveau. Ah bon? 1,70. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah ok, c'est 1,20 et l'autre 3,80. J'ai cru avoir vu 1,70 avant là, mais bon, c'est pas grave. Donc 1,20 ici. 1,20. Voilà, 1,20 et 2,80. Donc on peut aller sur la vue 3D. Voilà. Donc nous venons de réaliser l'autre ouverture. Alors c'est bon normalement. On peut vérifier ça. Voilà, c'est à peu près ça. Ou bien, je trouve que le bas est très haut. Le bas ici, je trouve ça très haut, je sais pas. Je vais vérifier les cotations. Est-ce que j'ai bien mis ça? Voilà. Je trouve que c'est vraiment énorme. Alors, vérifions ça également. Donc, on sélectionne notre mur rideau. Voilà. Ah, donc c'est 0,9 inférieur et l'autre 0, moins 0,1. Et moi, j'avais mis quoi là-bas? Donc 0,9 moins 0,1. Voyons voir. 0,9 moins 0,1. Bien, je suis correct, hein? Je suis correct, bien que je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être ma vision, je sais pas trop. Je trouve ça petit, je trouve ça petit, je trouve pas ça correct. Je pense pas que j'ai eu cette dimension correcte. Alors, je vais mesurer ça, je crois. Ça sera mieux. Alors, de là à là, ça fait 3,80 m. D'accord. Alors, et d'ici, donc de là à là, c'est 1,20 m. Ok. Et bien pourtant, c'est ce que j'ai fait, je crois. Hein. Alors, donc pour le bas, ça fait combien? Mais non, pas là. Supposons voir, j'ai besoin d'un angle. Ok, donc d'ici, il y a là, ça fait combien? Ça fait 0,40.
Ok, ça fait 0,40 vers le bas. Et ici alors, c'est 0,10, l'autre 0,40. Eh bien, voyons voir ce que nous avons ici. Sur l'élévation est. Alors, voilà. Donc là c'est 1,20 m. Là c'est 3,80 m. Voilà notre dimension. Donc 3,80 m. Ici c'est en 20. Je sais pas pourquoi j'ai les cotations un peu impossible d'appliquer cette valeur au segment de cote. 3,80, donc je crois que c'est largement ça. Ouais, 3,80 m, donc c'est bon. Alors vers le bas, donc je vais mesurer de là à là. C'était 0,40. Donc on va modifier ça. Donc la cote ici, c'est 0,40. Ah ben, qu'est-ce qui se passe là? Ça refuse de se sélectionner, mais bon. On va forcer ça un peu. Non. On ne devrait pas avoir autant de soucis. Bon, je vais changer ça ici. Utilisation réelle. Ok, je vois. C'est pas grave. Alors, on tente à nouveau voir ce que ça va donner. Quand, si c'est noir là, on peut pas modifier. Il faut que ça soit bleuté comme ça là. Mais bon, on va trouver notre moyen. Donc, le décalage inférieur, ça devrait être... ok, ça refuse. Bon, voyons voir c'est quoi le problème. Alors, on retourne sur notre fichier support, voir qu'est-ce qui n'est pas le même. Donc, on a besoin de cette distance. Ah, la dalle du rez-de-chaussée. Ah, ok. Donc, la dalle du rez-de-chaussée, elle a un décalage de 0,5. Et son épaisseur, alors. Ah, voilà, de 0,5 aussi. Donc, voilà pourquoi on n'arrive pas à voir cette distance. Donc, voilà, on va régler ça tout de suite. Donc, notre problème, c'était une mauvaise épaisseur. Donc l'épaisseur de la dalle était petite et n'était pas décalée. Voilà, donc c'est qui explique ça. Donc si on fait ça, on devrait avoir la même distance. Voilà, donc le décalage est de 0,25. Il devrait être de 0,5. Voilà, mais bon, je crois que... Voilà, j'ai décalé ça, mais on avait fait... On a réalisé les dalles
tous les dalles étaient la même chose, je crois. Donc, dalle rez-de-chaussée, cette dalle aussi rez-de-chaussée. Donc, si on modifie celle-là, elle va se répercuter sur les autres. Alors, ce qu'on va faire, on va dupliquer ça. Donc, on duplique RDC, je sais pas, RDC, disons 1, peu importe. L'essentiel, c'est que ça soit différencié de l'autre. Donc, l'épaisseur, on va ajouter l'épaisseur de 0,5. Toujours en maçonnerie, on fait OK. Voilà, donc voilà l'épaisseur qui augmente. Et on va décaler ça de 0,5. Appliquer, voilà. Et donc voilà, maintenant, on a notre distance. Et donc, on peut vérifier ça sur la vue 3D. Donc voilà, on a ajouté l'épaisseur de cette dalle. Donc ça ne s'est pas répercuté sur cette dalle et sur cette dalle-là. Ce qui est plutôt bon pour nous. Rechercher donc voilà la distance qu'on voulait. Donc voilà, maintenant on a notre 1,80 m et les 0,40 du bas. Alors pour cette épaisseur, c'est bon par là. On continue avec nos ouvertures. On a quoi d'autre comme ouverture? Donc sur ce côté, on a un mur qui est décalé également. C'est un mur qui est décalé par rapport à son bout inférieur de 4 mètres. Voilà, juste de 4 mètres. Du niveau 3, donc du niveau 1 au niveau 3, avec un décalage de 4 mètres. Donc, on va essayer de réaliser cela. Bien que d'abord, voyons voir ici. Voilà, c'est celui-là. Donc, on va le décaler de 0,4 ou bien de 4 mètres. Voilà. Donc, décalage inférieur de 4 mètres. Voilà. Mais on remarque ici que les deux murs ne se joignent pas. C'est pas un souci. Donc, on règle ça tout de suite. Eh bien, on peut même, je dirais, voyons voir sur l'élévation. Non, je me suis trompé d'élévation, ça c'est cette élévation-là. Mais pas la même vue. La vue nord, voyons voir. Non, également. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà ce qu'on va faire. On sélectionne ça et on essaie de modifier le profil. Non, je veux pas que tu supprimes les attachements. Alors, voyons voir. Donc, normalement, ça devrait s'arrêter là. Donc, on supprime les contraintes. Ça devrait régler l'affaire. Et on fait OK. Mais l'espace que ça reste vide, c'est pas trop évident pour nous. Ça reste toujours. Ça reste toujours. Alors, c'est pas grave. Prenons celui-ci. C'est celui de l'étage 1 normalement. On avait déjà mis un mur rideau dessus, on ne peut pas le voir. Mais c'est pas grave. La face avant, on modifie le profil aussi. Voilà. Bon, on l'amène là. Non, pas ici. Pas ici, mais d'ici. De là à là. Exactement. Oh.
c'est ici à ici. Voilà. Normalement, oui, on va supprimer les contraintes. Et on lui dit OK. Alors, voilà. Donc maintenant, on a joint nos deux murs. Et après, on aura juste à réaliser les garde-corps. Ici et ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui nous reste encore? Je vois ce mur-là qui va jusqu'au deuxième étage. Donc, le mur séparateur là, du rez-de-chaussée au premier. Donc, c'est pourtant ça, hein? Du rez-de-chaussée au premier. Donc, c'est largement bon. Il n'y a pas de souci. Enfin, je crois. Alors, ça nous reste quoi comme ouverture? Les fenêtres. Alors, les fenêtres, c'est quel type de fenêtre qu'on a ici? Alors, voilà la fenêtre qu'on a ici. Voilà les cotations. Eh bien, c'est de 43 d'euros. On va voir ça sur la vue Est. Ça sera encore plus mieux. Donc, le nom de la fenêtre, c'est le géant ventail. Le géant ventail, d'accord. Donc, on devrait retrouver ça dans les ressources des fenêtres géant ventail. Donc, on se met sur l'architecture, l'onglet architecture. On vient sur fenêtre. Alors, déjà, sur la bibliothèque qu'on a, il y a juste un ventail. Nous, on a besoin de géant ventail. On va aller chercher ça dans les bibliothèques. Donc tout le monde a, normalement, si vous téléchargez Revit, vous avez la possibilité d'avoir aussi, comment dirais-je, une bibliothèque qui est déjà prédéfinie, hein, avec des éléments. Donc il suffit d'aller dans propriété, voilà le type. Donc vous venez surcharger. Donc ici on a les différents équipements, conditions d'appui, famille, système, donc les garde-corps, les fenêtres, voilà les fenêtres. Alors, avec un poste, je crois, le géant ventail. Bon, c'est lequel le géant ventail, je sais pas. Je crois que c'est l'un des deux là, je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Bon, peu importe, vous voyez quand même euh, là où se trouvent les fenêtres. Donc, il suffit de choisir ce que vous voulez, de choisir ce qui vous convient. Voyons voir ici avec volet. Il n'y en a pas avec volet en pré-cadre. Un ventail, il n'y a pas également. Un tunnel, je pense pas que ça soit ici, pré-cadré, un tunnel. Voyons voir ici, T. Non. Avec un poste, bon. Je crois prenons ça par exemple. L'essentiel, c'est que vous ayez vu comment charger donc une fenêtre. Donc on charge votre fenêtre et vous avez la capacité aussi de paramétrer ça, donc les différentes dimensions, donc vitrage. Je crois qu'on a la capacité de changer aussi les matériaux. Donc taper en PVC gris foncé, donc voilà les matériaux, mais on va voir ça en profondeur après. Vous paramétrer les matériaux, donc les poignées, les fenêtres et les appuis. Vous pouvez paramétrer ça. Alors bon, moi je continue sur le truc en défaut. Maintenant il me faut les dimensions, les élévations, donc là où ça se trouve exactement. Alors voilà nos deux fenêtres. Alors c'est un peu compliqué.
Mais néanmoins, je peux mettre ça n'importe où et après je vais essayer de mettre, comment dirais-je, les cotations. Donc, on va capturer ça. Voilà. Et donc, on met la fenêtre et ensuite on va régler les cotations. Voilà. Donc, on se met sur cette face. Sur la face droite. Ok. C'est parti. Donc, voilà à peu près, c'est à peu près là. Donc, onglet architecture, je prends ma fenêtre. Donc, c'est la dernière fenêtre qu'on a pris. Donc, dès que vous amenez ça, ça devrait... Bon, on peut placer ça ici et après, on va régler. Donc, il y a une fenêtre ici, il y en a une là également. Voilà. Donc, si vous prenez la fenêtre, il suffit juste de cliquer ça sur la place dont vous voulez la positionner. Voilà. Donc, voilà les cotations. Alors, qu'est-ce qu'on a en hauteur? C'est déjà en largeur, c'est 1,10 m. Donc, ben, c'est déjà 1,10 m, donc c'est déjà bon. En hauteur, c'est à 2,4314, je crois. Donc, à 2,4314 m. Non, ça dépasse. Alors, quel problème on a encore ici? Ah, la toiture, je crois que j'avais pas fait la toiture. Donc, il nous reste la toiture à faire, mais bon. Ouais, effectivement. De là à là, j'espère que ça dépasse pas les 3 mètres. Hein. Ah, ok, la cotation, c'est du bas. C'est du bas en haut qui fait 2,43 m. Donc, c'est de là à là, à la dalle qui fait 0,56. Voyons voir si on a cette cotation ici. On n'en a pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, on peut faire juste l'opération. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on fait les 2,4314. Donc, je cherche donc ma calculatrice. Donc, 2,4314. De 43,14. Donc, moins 0,5686 pour avoir une exactitude parfaite. Donc, moins 5 et quelques. Ah, j'ai pas mis les virgules, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je reprends. Alors, 2,4314 moins 0,5686. Donc 0,5686. Donc 1,86 m. Donc normalement ici, on doit dire 1,86 m. Ça dépasse également. Bon, c'est pas grave, on peut laisser ça comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est censé que vous voyez exactement comment faire ça. Donc peu importe.
peu importe. Donc si vous avez votre propre plan, vous pouvez mettre ça selon vos exigences, hein. Voilà. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. La vidéo devient de plus en plus longue. Donc on va se prendre dans... Je pense pas qu'ici il y ait une ouverture de l'autre côté. Voyons voir sur notre... Ah, il y en a deux. Il y en a deux, juste trois même. Il y en a trois. Il y en a trois derrière. Donc, une, deux, trois. Donc, voilà. Donc, c'est là, là et là. Donc, on se met en arrière. Et on va coller les fenêtres. Donc, on a une fenêtre qui est ici. Donc, on va mettre ça au moins au même niveau que l'autre. Et une fenêtre qui est aussi à peu près là. Et une fenêtre ici. Donc celle-là, je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc, on a nos fenêtres comme ça. Alors, c'est déjà pas mal. Même si la mesure n'a pas été respectée. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici. La vidéo devient de plus en plus longue et c'est pas trop intéressant. Alors, dans cette vidéo, donc, nous avons vu comment réaliser les ouvertures des murs rideaux et aussi comment placer les fenêtres. Alors, on se retrouve dans la semaine prochaine normalement pour la suite de notre formation. Alors, prenez tout soin de vous et au revoir.